L'immeuble avait poussé comme un mirage. Un terrain vague un soir, et 3 mois plus tard, un édifice blanc aux vitres teintées s'élevait, arrogant et silencieux. Les habitants du quartier en restaient bouche bée, aucun camion, aucun bruit de chantier la nuit, juste cette masse sortie du sol comme une plante en pleine saison des pluies. Au sommet brillait un nom en lettres lumineuses, Temple de la gloire éternelle. Mais derrière cette fulgurance se cachait une question que nul n'osait formuler à haute voix: quelle racine pouvait soutenir un trône aussi rapide? Le maître de ce temple, c'était le révérend Caleb, à peine 30 ans passés, silhouette sobre, voix grave qui traversait l'âme comme une lame. Ses prédications attiraient les foules, ses prières déclenchaient des larmes, ses miracles se comptaient par dizaines. Les dons affluaient, de simples enveloppes aux clés de véhicules, de terrains, même de comptes vidés par des célébrités. Mais son passé, lui, restait un désert, aucune ancienne adresse, aucun enregistrement ancien, aucune trace d'un ministère avant ce temple. Comme s'il avait jailli du néant en même temps que le bâtiment. Puis vint divine, une apparition, une femme à la beauté millimétrée, aux pas calculés, aux tenues étincelantes. Elle n'avait jamais été aperçue parmi les fidèles, mais dès son premier jour, elle fut assise à la droite du pasteur. Sa prestance désarmait, sa voix maternelle séduisait, mais dans ses sermons se glissait une arrogance subtile, une torsion des textes sacrés. Certains murmuraient, d'autres s'indignaient, mais la majorité l'acclamait. Un ancien osa dire: quand une chose pousse trop vite, ses racines ne sont pas bénies. Le lendemain, il avait disparu. C'est dans ce décor que parut Prisca, 23 ans, une jeune choriste au regard pur, à la voix qui touchait sans artifice. Là où d'autres voyaient la gloire, elle distingua une ombre. Ses yeux s'ouvrirent sur une vérité que nul ne voulait entendre. Ce qu'ignoraient les fidèles, c'est que sous l'éclat se cachait un pacte ancien, signé dans une clairière, dont le prix n'était pas encore payé. Et l'heure approchait. Bientôt, pour les 5 ans du temple, un invité discret, le pasteur Jonas, entrerait en scène. Et ce soir-là, un feu inattendu tomberait. À 18 ans, Caleb connaissait déjà la faim qui tord l'estomac après 3 jours de jeûne. Il se tenait souvent au fond des veillées, le front contre le sol, persuadé que si Dieu devait choisir un serviteur, ce serait lui. Son enfance modeste, entre un père menuisier fatigué et une mère vendeuse au marché, lui avait appris à rêver plus haut. Mais plus il priait, plus le ciel semblait fermé. Les autres jeunes trouvaient des appels rapides, prophétisaient avec assurance, recevaient des invitations. Lui n'entendait rien. Juste le silence, pesant comme une condamnation invisible. De 19 à 20 ans, Caleb multiplia les errances, une église le samedi, une autre le dimanche. Partout il cherchait une parole, un signe, un simple verset qui dirait: c'est toi que j'ai choisi. Mais le vide le poursuivait. Certains pasteurs l'encourageaient, d'autres l'ignoraient. La honte l'envahissait quand ses camarades témoignaient d'avoir eu des visions ou des rêves confirmés par des prophètes. Dans son coin, il se demandait s'il n'était pas abandonné. Puis un soir, il entendit un ancien murmurer: il existe des chemins plus rapides. Quand le ciel se tait, d'autres voix répondent. Cette phrase devint une écharde dans son esprit. Caleb, à 21 ans, ne cessait d'y penser. Chemin plus rapide? Était-ce un piège ou une porte? La fatigue des jeunes, les nuits froides passées sur des bancs en ciment, les humiliations d'être toujours le serviteur de l'ombre lui donnaient l'impression d'être puni pour rien. La jalousie naissait, discrète mais tenace, chaque fois qu'il voyait un autre prêcher avec aisance. Il se sentait prisonnier d'un silence cruel, comme un enfant oublié. L'idée d'un raccourci, au départ monstrueuse, devint peu à peu séduisante. Pourtant, Caleb ne céda pas immédiatement. Il redoubla d'efforts, veillées entières, retraite en forêt, jeûne prolongé jusqu'à la faiblesse. Son corps tremblait, mais sa bouche continuait de supplier: Seigneur, parle-moi. Dans son village natal, certains commençaient à murmurer qu'il devenait fou. Ses amis d'enfance le fuyaient, lassés de ses exhortations répétitives. Mais plus il priait, plus il avait l'impression que ses mots se perdaient dans un désert sans écho. À force, il commença à lever la tête au lieu de la baisser. Il cherchait, inconsciemment, un regard humain qui confirmerait enfin sa valeur. Une nuit, après une veillée étouffante, Caleb sortit dans l'air frais. Ses jambes tremblaient, ses yeux brûlaient de fatigue.
Alors qu'il passait devant le portail de l'église, il sentit un frisson. Dans l'ombre, un homme l'observait. Pas un fidèle, pas un voisin, une silhouette immobile, manteau sombre, regard fixe. L'homme ne dit rien, mais son silence était plus bruyant que 1000 voix. Caleb détourna les yeux, accéléra le pas, mais il savait, quelqu'un l'avait remarqué. Et ce regard-là, il le retrouverait. Car lorsqu'on cherche désespérément une voie, il suffit d'une brèche pour qu'elle entre. À 23 ans, Caleb était devenu un habitué des bancs d'église sans appartenir à aucune. Partout, il frappait, mais aucune porte ne s'ouvrait. Son humilité des débuts s'était muée en une amertume discrète. Il voyait ses contemporains être appelés au-devant des foules, invités dans des conférences, salués comme de jeunes ointes du Seigneur. Lui restait toujours frère Caleb, celui qui range les chaises après le culte. Les années d'attente érodaient sa patience. Parfois, en se regardant dans le miroir, il murmurait « Et moi, Seigneur ? Suis-je invisible à tes yeux ?» Un soir pluvieux, à la sortie d'une veillée, la silhouette qu'il avait déjà remarquée s'approcha enfin. Un homme vêtu d'un manteau rouge sombre, sourire poli, voix douce comme une caresse. « Je t'ai observé longtemps, dit-il. Ton zèle est grand, mais ton ciel est fermé. Tu veux une voix qui captive les foules ? Tu veux que ton nom résonne au-delà de ces murs ? » Les mots pénétrèrent Caleb comme une confession volée. L'homme poursuivit, « Il existe des trônes pour ceux qui osent tendre la main. Si tu veux, je peux t'aider. » Puis il s'éloigna, sans attendre de réponse. Cette nuit-là, Caleb ne dormit pas. Ses yeux restèrent grands ouverts, fixés au plafond de la petite chambre qu'il louait. Les phrases résonnaient encore, « Ton ciel est fermé, il existe des trônes », il sentit une peur sourde mais aussi une ivresse nouvelle. Une partie de lui savait que ces paroles n'étaient pas innocentes. Mais une autre partie, plus blessée, plus affamée, murmurait, « Et si c'était la clé ?» Il pensa à ses années de prière sans réponse, à ses jeûnes sans fruits, à ses humiliations. Peut-être que Dieu lui-même avait envoyé cet homme, ou pas. Au matin, Caleb se leva hagard. Son entourage remarqua son silence inhabituel. Pendant des jours, il continua ses habitudes, prière, méditation, lecture. Mais désormais, son cœur battait plus fort à chaque fois qu'il revoyait la silhouette rouge rôder en arrière-plan des veillées. Un soir, enfin, l'homme l'attendit près de la grille. « Si tu veux franchir le seuil, viens. 3 nuits à partir d'aujourd'hui, dans la forêt derrière la colline. Je t'y attendrai. » Caleb voulut refuser, mais sa bouche resta close. Un simple hochement de tête scella le rendez-vous. La brèche s'ouvrait. La nuit annoncée, Caleb ne trouvait pas le sommeil. Chaque fois qu'il fermait les yeux, des rêves troublés l'envahissaient, foule en larmes, une estrade lumineuse, sa voix résonnant comme un tonnerre, et derrière lui une ombre qui souriait. Il se réveilla en sueur, haletant, le cœur battant comme un tambour. Le jour du rendez-vous, il marcha sans but dans la ville, l'esprit assiégé. Le soir venu, il se retrouva, malgré lui, au pied de la colline. Devant lui, la forêt l'attendait, sombre, silencieuse. Un pas de plus, et son histoire basculerait. Mais pour l'instant, il hésita encore. Bien avant qu'elle n'apparaisse aux yeux des fidèles, Divine existait déjà, mais pas comme les autres femmes. Son âge était indatable, son origine introuvable. Elle n'était pas née d'un ventre, mais liée à une promesse scellée dans une clairière, une nuit où un jeune homme avait tendu la main vers l'interdit. À ce moment précis, dans un lieu que personne n'aurait pu voir, elle ouvrit les yeux pour la première fois. Non pas dans le monde des vivants, mais dans un entre-deux où chaque souffle était prêté par les ténèbres. Elle attendait, patiente, figée comme une statue. Autour d'elle, les voix invisibles avaient déjà fixé les règles, elle ne viendrait pas de son plein gré, mais quand le temple serait prêt, quand la fondation aurait reçu le prix exigé. Alors seulement, elle franchirait le voile. Divine était une épouse promise, non par amour, mais par contrat. On lui avait donné un rôle précis, marcher aux côtés d'un homme, non pas pour l'accompagner, mais pour l'enchaîner. Elle serait sa couronne, son éclat, son poids. Elle ne se demandait pas si elle l'aimait, cette question n'existait pas. Son existence était une mission, un devoir imposé. Dans cet entre-deux, Divine répétait ses gestes. Son pas mesuré, calculé,
comme un soldat qui s'entraîne à défiler. Sa voix, elle la modulait, douce puis tranchante, maternelle puis séductrice, selon ce qu'on attendrait d'elle. Son regard, elle l'exerçait à être fixe et pénétrant, à la fois accueillant et menaçant. Rien n'était laissé au hasard. Tout en elle devait devenir un uniforme parfait, un masque que personne ne pourrait déchiffrer. Pourtant, derrière ce calme, il y avait une impatience sourde. Elle voulait traverser, descendre, s'asseoir enfin dans la lumière des hommes. Son heure viendrait. Un soir, la promesse lui fut rappelée, quand le temple s'élèvera, tu descendras. Tu n'auras pas besoin de parler, il te reconnaîtra. Ces mots résonnaient comme une clé suspendue au-dessus d'une porte. Divine n'eut pas à décider. Sa vie, si l'on pouvait l'appeler ainsi, n'était pas faite de choix, mais de conditions. Elle répéta encore une fois son pas mesuré, posa ses mains fines sur une table invisible et murmura sa première phrase, « Je viens quand tout est prêt ». Ce serment flotta dans l'air comme une ombre scellée. Le monde des hommes n'avait qu'à attendre. Les années passèrent dans un silence surnaturel, mais Divine n'oublia jamais la promesse. Elle se tenait prête, comme une épée dans son fourreau. Quand enfin le cercle de pierre fut scellé, quand un anneau brûla la main d'un jeune homme, elle sentit l'appel. Pas encore le moment, mais bientôt. Elle vit en vision le terrain nu où s'élèverait un temple, vit les foules accourir, sentit l'odeur des chants et des offrandes. Elle sourit, un sourire sans chaleur. Elle savait, il la reconnaîtrait sans qu'elle parle. Leur destin s'était déjà noué. Et bientôt, elle marcherait parmi eux. À 19 ans, Prisca n'avait ni richesse, ni ambition spectaculaire, mais une chose rare, une voix claire comme l'eau d'une source. Dans son ancienne église, elle servait simplement au cœur, chantant sans chercher à briller. Les fidèles disaient qu'on sentait son cœur avant même d'entendre ses notes. Elle n'aimait ni les projecteurs ni les flatteries. Son trésor était son intégrité, sa joie, sa sincérité. Mais à 22 ans, sa famille déménagea, l'arrachant à la communauté qu'elle connaissait depuis l'enfance. Elle dut repartir à zéro, chercher un nouveau lieu pour servir Dieu et garder sa lumière intacte. Dans son nouveau quartier, on ne parlait que d'un bâtiment récent, immense, blanc, vitré, le temple de la gloire éternelle. Les voisins disaient que les foules y accouraient, que les miracles pleuvaient, que le pasteur parlait comme un prophète sorti de la Bible. Par curiosité, Prisca se posta un dimanche dehors, écoutant les chants qui s'élevaient. La musique était belle, l'organisation impressionnante, mais quelque chose sonnait trop parfait, comme une pièce de théâtre. Elle resta longuement, à distance, les bras croisés, le regard attentif. Ce lieu semblait puissant, mais son instinct chuchotait, tout éclat n'est pas lumière. Prisca hésitait. Son cœur cherchait une maison spirituelle, mais ses pas refusaient de courir vers le premier éclat. Elle repensait à son ancienne église, modeste mais sincère, où les chants montaient parfois faux, mais où chaque larme venait d'un cœur vrai. Ici, elle pressentait autre chose, une fascination collective, une ferveur brillante mais lourde. Elle pria plusieurs nuits, demandant à Dieu de la guider. Rien ne vint, pas de rêve, pas de voix. Seulement son intuition, prudence. Elle se sentait comme un oiseau devant une cage dorée. La beauté attirait, mais la liberté semblait compromise. Finalement, à 23 ans, Prisca prit une décision. Elle entrerait, mais sans naïveté. Elle ne se laisserait pas hypnotiser par l'apparat ni par les foules en délire. Elle garderait ses yeux ouverts, ses oreilles attentives. Si cet endroit était vraiment la maison de Dieu, elle le saurait en servant humblement, comme elle l'avait toujours fait. Et si ce n'était pas le cas, elle s'en irait, peu importe ce que les autres diraient. Sa voix n'appartiendrait jamais aux ténèbres. Ce matin-là, elle lissa sa jupe simple, prit son recueil de chants et franchit la porte du temple. Dès les premiers instants, son talent fut remarqué. La chorale manquait d'une voix comme la sienne. Les chefs l'accueillirent avec enthousiasme, les fidèles applaudirent sa prestation inaugurale. Elle fut vite intégrée, presque trop vite. Mais en montant sur l'estrade, elle sentit un poids, un regard posé sur elle. À droite du pasteur, une femme vêtue d'une robe scintillante souriait. Son sourire paraissait doux, mais ses yeux semblaient percer au-delà des notes. Prisca continua de chanter, mais une certitude glacée se forma en elle, dans cette maison, quelqu'un l'avait déjà remarqué.
Et ce n'était pas un simple humain. À 27 ans, Caleb sentit le vent tourner sans comprendre comment. Lui qui, quelques années plus tôt, errait de banc en banc, devint soudain l'invité des tables les plus prestigieuses. Des hommes d'affaires qu'il n'avait jamais rencontrés l'appelaient homme de Dieu. Des enveloppes épaisses atterrissaient entre ses mains sans explication. Une célébrité, émue par une simple prière, versa une somme colossale sur son compte. Tout semblait trop rapide, trop facile. Mais Caleb, brûlé par des années de silence, refusa de s'interroger. Il voyait ces faveurs comme le signe qu'il avait enfin été remarqué par le ciel. Peu de temps après, un terrain vaste s'offrit à lui. Le prix, exorbitant pour n'importe quel autre jeune pasteur, fut payé presque instantanément grâce à des dons successifs. Caleb signa le contrat d'achat d'une main tremblante, le cœur battant de fierté. À partir de ce jour, tout s'accéléra. Là où un chantier prend normalement des années, le sien se dressa en quelques mois. Des ouvriers inconnus travaillaient nuit et jour, sans grève, sans retard. Les habitants du quartier observaient, médusés, aucun camion n'avait été vu, et pourtant, un immeuble blanc s'élevait comme s'il poussait du sol. Caleb, émerveillé, n'osait pas trop parler. Mais dans son cœur, une voix chuchotait, « C'est la preuve que tu étais choisi. » Il passait devant le chantier, sourire discret, priant à voix basse pour que Dieu bénisse son œuvre. Pourtant, certaines nuits, en voyant la structure s'élever trop vite, une inquiétude naissait en lui. Était-ce vraiment normal? Comment expliquer qu'aucune photo ancienne de lui ne circulait, qu'aucune archive n'attestait de son ministère passé? Même ses proches, questionnés, restaient flous. Caleb étouffait ses doutes sous la gratitude, préférant voir un miracle là où certains pressentaient une énigme. Pendant ce temps, les premiers murmures commençaient à se répandre. Un vieil ancien du quartier affirma que ce genre de vitesse n'était pas béni. Un menuisier répétait qu'il n'avait jamais entendu un seul coup de marteau dans la nuit. Mais Caleb, galvanisé par l'afflux de soutien, décida de ne rien écouter. Il se concentra sur l'inauguration qui approchait. Des invitations furent envoyées aux pasteurs voisins, des banderoles commandées, une chorale entière recrutée. La machine était lancée. Quoi qu'en pensent les sceptiques, son temple allait naître, et avec lui, sa nouvelle identité. Le frère Caleb allait disparaître. À 28 ans, le chantier était terminé. Le bâtiment, immaculé, dominait la rue. Des vitres teintées reflétaient le soleil comme des lames. Le nom, Temple de la gloire éternelle, brillait au sommet. Les passants s'arrêtaient, fascinés, certains murmurant des prières, d'autres secouant la tête. L'ancien qui avait mis en garde répétait, « Quand une chose pousse trop vite, ses racines ne sont pas bénies. » Mais ces mots se perdirent dans le vacarme des préparatifs. L'inauguration approchait, et la foule se préparait déjà à acclamer un homme qu'il croyait choisi par le ciel. Caleb, lui, savourait son heure. À 30 ans, Caleb monta pour la première fois sur l'estrade flambant neuve de son temple. La salle était comble, débordant même sur les trottoirs. Sa voix résonna dans les haut-parleurs, grave, enveloppante, comme s'il avait toujours été né pour parler à des foules. Chaque phrase faisait écho dans les cœurs, chaque geste attirait des regards hypnotisés. On disait que les malades guérissaient en l'écoutant, que les stériles concevaient après ses prières. Très vite, les fils de témoignages s'allongèrent, débordant de miracles supposés. Pour beaucoup, il n'était plus un simple pasteur, il devenait un phénomène. Les fidèles s'attachaient à lui comme à une étoile tombée du ciel. Chaque dimanche, des centaines de personnes affluaient, certains arrivant dès l'aube pour avoir une place assise. La ferveur grandissait, mais avec elle, les murmures d'opposition. Quelques voix discrètes questionnaient la rapidité de son ascension, le manque d'historique, l'étrange silence sur ses débuts. Mais toute critique était aussitôt étouffée. Les partisans de Caleb répondaient, « Vous êtes jaloux de l'onction. Vous ne supportez pas de voir Dieu élever un homme si jeune. » Ainsi, chaque soupçon fut balayé par une vague d'adoration bruyante. Caleb se laissa porter par cette mer d'ovation. Chaque fois qu'on l'acclamait, son cœur gonflait d'une chaleur étrange, mélange de gratitude et de vertige. Une part de lui se souvenait du prix payé dans la clairière, de la brûlure aux doigts, des paroles qu'il aurait dû craindre. Mais il refoulait ses souvenirs comme on repousse un cauchemar au réveil. « Dieu m'a enfin répondu », se répétait-il.
Pourtant, certaines nuits, seul dans son bureau, il se surprenait à trembler devant son reflet. Était-il vraiment choisi par le ciel, ou seulement porté par un souffle qu'il n'avait pas compris? Plutôt que d'affronter ses doutes, Caleb décida de s'enfoncer dans son rôle. Il perfectionna ses prédications, élargit son équipe, lança des programmes de jeûne et de prière. L'esthétique prit rapidement le pas sur le fond, caméra dernier cri, chorale en uniforme, décoration dorée. Les cultes ressemblaient à des spectacles, chaque détail calculé pour impressionner. Ceux qui réclamaient plus de profondeur biblique étaient relégués au silence. Caleb ne voulait plus perdre du temps avec les « petites voix » critiques. Il avait une mission plus grande, briller, attirer, remplir. Quitte à étouffer ce vertige qui lui mordait l'âme. Un soir, alors que l'église vibrait encore des chants, une caméra balaya l'estrade. L'image, projetée sur les écrans, s'attarda sur les mains du pasteur. Son doigt droit portait un anneau sombre, presque invisible à l'œil nu, mais l'objectif le capta brièvement. Quelques fidèles crurent rêver en le voyant, d'autres n'y prêtèrent aucune attention. Caleb, lui, sentit une brûlure légère au même instant, comme un rappel silencieux de ce qu'il avait signé jadis. Il sourit malgré tout, reprenant le micro avec assurance. Mais au fond de lui, il savait, le trône qu'il occupait avait un prix. À 30 ans, l'église débordait. Les chants résonnaient, les projecteurs balayaient la salle, et le révérend Caleb, après un long silence, prit la parole d'une voix grave. « Bien-aimé, Dieu m'a béni. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les fidèles retinrent leur souffle. Alors, lentement, il leva la main vers une femme assise discrètement au premier rang. Elle se leva. On l'aurait cru descendue d'une peinture, silhouette élancée, peau éclatante, sourire serein. « Voici ma couronne », annonça Caleb. Et pour la première fois, l'église découvrit Divine, celle que personne n'avait jamais vue avant ce jour. Dès qu'elle monta sur l'estrade, le silence se fit. Sa démarche était fluide, ses gestes précis, presque chorégraphiés. Son regard balayait l'assemblée avec une autorité douce, mais tranchante. On aurait dit qu'elle lisait dans les cœurs. Sans hausser la voix, elle prononça quelques mots de bénédiction. Certains éclatèrent en larmes, d'autres tombèrent à genoux. Les murmures circulèrent aussitôt, « Quelle grâce! Quel règne Dieu lui a donné !» Elle s'assit à la droite du pasteur, sans paraître intimidée. Son trône était prêt, et personne n'osa contester. Comme si elle avait toujours été là. Caleb, assis à ses côtés, souriait. Dans son cœur, un mélange d'orgueil et de soulagement le traversait. Oui, c'était bien elle, la promesse de la clairière. Il l'avait reconnue sans qu'elle parle. Mais au lieu d'avoir peur, il s'enivrait de la confirmation. Son peuple l'aimait déjà, et maintenant, ils adoraient aussi sa compagne. Tout semblait parfait. Pourtant, une inquiétude enfouie battait dans sa poitrine, la vitesse, l'intensité, l'aura trop lisse. Mais il chassa ses pensées comme on repousse une mouche agaçante. Mieux valait savourer l'instant. Mieux valait croire que Dieu lui-même l'avait gratifié d'un tel joyau. À partir de ce jour, Divine devint figure centrale. Ses tenues faisaient murmurer, robe scintillante qui épousait ses formes, talons qui claquaient sur l'estrade. Les femmes détournaient le regard, gênées, les hommes priaient les yeux fermés, mais leurs cils tremblaient. Quand elle parlait, son ton rassurait, mais ses paroles déplaçaient subtilement les bornes, « Dieu ne regarde pas vos vêtements, mais vos cœurs. » Les plus fervents acclamaient, les sceptiques osaient à peine critiquer. Caleb, lui, souriait toujours, fier, docile, comme s'il avait oublié ses propres doutes. L'assemblée avait trouvé une nouvelle voix, et elle captivait tous les regards. Un soir, au détour d'une réunion discrète, un vieil ancien osa briser le silence. « Quand une chose pousse trop vite, ses racines ne sont pas bénies, dit-il, le regard sombre. » Ces mots s'élevèrent comme une alarme dans l'air lourd. Mais le lendemain, il disparut. Officiellement, on dit qu'il était parti en retraite spirituelle, quelque part en montagne. Mais personne ne sut jamais où. Sa chaise resta vide, son absence inexpliquée. Les fidèles n'en parlèrent plus, emportés par l'éclat de Divine. Et Caleb, au lieu d'enquêter, détourna les yeux. Il savait, au fond, les avertissements avaient commencé. À 23 ans, Prisca était devenue la perle de la chorale.
Chaque dimanche, sa voix claire s'élevait au-dessus des autres, vibrante, pure, comme un écho du ciel. Les fidèles se levaient, bouleversés, certains pleuraient en silence. On la félicitait à la fin du culte, on murmurait qu'elle portait une grâce rare. Mais ce succès, loin de la flatter, la rendait prudente. Elle chantait sans chercher la gloire. Pourtant, un dimanche particulier, alors que l'assemblée s'emplissait d'une atmosphère lourde et étrange, tout allait basculer. Divine n'était pas sur l'estrade au début. Mais elle finirait par monter. La chorale entonnait un cantique puissant. Prisca, yeux fermés, se laissait emporter par les paroles. Mais soudain, un changement subtil se produisit. Comme une brise froide traversant la salle. Les fidèles semblaient enivrés, plusieurs se mirent à crier d'adoration. C'est alors que Divine monta lentement sur l'estrade, vêtue d'une robe satinée qui captait chaque rayon de lumière. Elle prit le micro, et dès son premier « Alléluia », une onde secoua l'église. Les gens tombaient à genoux, d'autres hurlaient de ferveur. Mais Prisca, ouvrant les yeux, vit autre chose. Sous l'éclat étincelant, se dessinait un manteau d'ombre épais. Son cœur se glaça. Les mains tremblantes, Prisca lâcha presque son micro. Ce n'était plus une simple impression, Divine ne ressemblait pas à une femme. Ses traits se déformaient, son regard brillait d'une noirceur que personne d'autre ne semblait voir. Autour d'elle, pourtant, l'assemblée acclamait, convaincue d'assister à une visitation divine. Prisca se sentit seule, étrangère, prisonnière d'un spectacle qu'elle ne pouvait applaudir. Elle murmura, « Seigneur, ouvre leurs yeux ». Mais ses paroles se perdaient dans le vacarme des cris. Une seule conviction s'imposa alors, si elle restait, cette atmosphère l'engloutirait vivante. Elle descendit précipitamment de l'estrade, abandonnant son micro. Ses camarades de chorale l'appelèrent, surpris, « Prisca, où tu vas ?» Mais elle ne répondit pas. Chaque pas vers la sortie était lourd, comme si l'air lui manquait. Dans le couloir, elle suffoquait, les murs semblaient se rapprocher. Enfin, en franchissant la grande porte, elle inspira une bouffée d'air frais. La brume intérieure se dissipa d'un coup. Les larmes jaillirent, incontrôlables. Elle s'adossa au mur extérieur, secouée, répétant à voix basse, « Ce n'est pas une femme de Dieu, ce n'est même pas une femme. » Les jours suivants, Prisca refusa de retourner au temple. Elle ignora les appels, les messages, les salutations insistantes. Mais un soir, 3 choristes vinrent frapper à sa porte, Léandre, Grâce et Marvin. Leur visage affichait un mélange d'inquiétude et de reproche. « Pourquoi nous évites-tu » demanda Léandre. Prisca, la gorge serrée, tenta d'expliquer ce qu'elle avait vu, ce qu'ils refusaient de croire. Mais leurs yeux se remplirent de méfiance. Pour eux, elle blasphémait contre l'onction. Alors qu'ils repartaient, convaincue qu'elle était séduite par le diable, Prisca sut qu'une rupture venait de naître. Elle était désormais seule. À 25 ans, Caleb marcha seul dans la forêt, la nuit comme couverture. Ses pas craquaient sur les branches sèches, son souffle court résonnait dans le silence. Chaque pas semblait un aller sans retour. Au milieu d'une clairière, un cercle de pierre luisait faiblement sous la lumière d'une torche plantée dans le sol. Là, l'attendait l'homme au manteau rouge, silhouette droite, sourire mystérieux. Autour de lui, 5 ombres immobiles formaient un demi-cercle. Caleb sentit ses jambes trembler. Il savait qu'il aurait dû fuir. Mais l'orgueil blessé, la faim de reconnaissance et la peur de l'oubli l'avaient amené jusque-là. « Et tu es venu » dit l'homme au manteau rouge d'une voix profonde. « C'est bon signe. Tu pensais être le seul à vouloir la gloire ? Tous ceux que tu admires sont déjà passés ici. » Caleb chercha son souffle, reconnaissant parmi les silhouettes des visages familiers, un magistrat vu à la télévision, un député connu pour ses prières publiques, même un animateur populaire des campagnes chrétiennes. Ses entrailles se nouèrent. L'homme sortit un petit coffret noir. À l'intérieur, une bague sombre marquée d'un symbole triangulaire. « Ceci est ton engagement. Porte-la, et le trône t'appartiendra. Ta voix ne sera plus ignorée. » Le cœur de Caleb battait comme un tambour. Une part de lui criait qu'il devait refuser, courir, prier jusqu'à l'aube. Mais une autre, plus puissante, murmurait, « C'est l'occasion, enfin. » Les années d'attente, de silence,
de frustration se pressaient dans sa mémoire. L'homme ajouta, « Quand tu porteras cette bague, ta femme viendra à toi. Elle ne sera pas comme les autres, mais elle sera ta couronne. Tu la reconnaîtras sans qu'elle parle. » Caleb sentit ses mains trembler. Le mot épouse éveilla en lui un mélange d'espoir et de crainte. Une promesse, mais à quel prix? Alors l'homme au manteau rouge se pencha. Sa voix devint tranchante. Sache aussi ce que tu perdras. Tu ne connaîtras jamais la paternité. Ta semence est annulée. Aucun fils ne portera ton nom. Ton seul héritage sera le trône que tu bâtiras. Caleb chancela. Il voulait bénir sa maison, transmettre un jour son nom. Mais son désir de gloire parlait plus fort. Si tu refuses, reprit l'homme, cette forêt sera ton cercueil. Tremblant, Caleb tomba à genoux dans le cercle et tendit sa main. L'homme glissa la bague à son doigt. Une brûlure violente le traversa aussitôt. Caleb poussa un cri étouffé. La marque invisible s'imprima dans sa chair. Les 5 silhouettes hochèrent la tête en silence, comme si elles validaient son choix. L'homme au manteau rouge déclara, « C'est fait. Quand le temple sera prêt, ta femme viendra. Tu n'auras pas à la chercher. Tu la reconnaîtras. » Puis il souffla sur la torche. La flamme devint rouge avant de s'éteindre. Le silence tomba sur la clairière, lourd, suffocant. Caleb resta seul, agenouillé, le doigt brûlant, le souffle court. La forêt semblait retenir son haleine. Il comprit qu'il avait scellé un lien irréversible. 2 ans après la nuit de la clairière, Caleb, désormais âgé de 27 ans, reçut un appel discret. Une voix calme au téléphone, féminine, professionnelle, sans émotion. Il est temps de poser la fondation de ton autel principal. À ces mots, ses mains devinrent moites. Il se souvenait parfaitement de la promesse, la bague lui avait ouvert un chemin, mais ce chemin avait un prix. Il voulait croire qu'il avait mal compris, que le pacte n'exigeait pas réellement un tel sacrifice. Pourtant, au fond de lui, il savait. Ce soir-là, le poids de sa décision l'écrasa. L'exigence était claire, un prix de vie devait être enseveli sous la première pierre. Caleb hésita, protestant faiblement. Mais l'intermédiaire au manteau rouge réapparut, ses paroles froides, un temple sans sang est un palais vide. Si tu recules, tout ce que tu as reçu s'effondre. Caleb sentit son cœur se déchirer. Il avait rêvé d'une église bâtie sur la louange et la prière, non sur l'ombre. Pourtant, son anneau brûlait de nouveau, comme pour rappeler la chaîne invisible. Prisonnier de sa propre soif de gloire, il céda. Ce fut la nuit la plus sombre de sa vie. Quand il ressortit du terrain, son regard était vide. La sueur collait à son front, ses vêtements trempés d'efforts et de larmes. Il ne parla à personne de ce qu'il avait fait. Dans son cœur, une fissure béante s'était ouverte, mais il la recouvrit d'un sourire de façade. C'est pour le ministère, se répétait-il. Pour que les âmes soient sauvées. Mais chaque fois qu'il passait devant le chantier, il sentait un froid remonter de la terre, comme si le sol lui rappelait ce qu'il cachait. Ses nuits se firent plus courtes, ses prières plus mécaniques, son rire plus forcé. Pour se convaincre qu'il avait bien fait, Caleb s'immergea dans le chantier. Tout avançait à une vitesse irréelle, murs dressés en quelques semaines, vitres posées en silence, ouvriers mystérieusement efficaces. Les dons affluaient, les invitations aussi. Son nom circulait désormais parmi les grands. Les foules commençaient déjà à venir, attirées par la rumeur d'un temple en construction. Caleb se montrait, serrait des mains, priait avec autorité. Mais à l'intérieur, il savait, il n'était plus maître de rien. Le pacte l'avait enchaîné. Et bientôt, la promesse faite dans la clairière prendrait cher devant lui. Un soir, alors qu'il travaillait dans son bureau encore vide, elle apparut. Aucune porte n'avait bougé. Aucune voix ne l'avait annoncé. Divine était simplement là, debout, comme si elle avait toujours existé dans cet espace. Caleb la reconnut immédiatement, l'élégance, le pas mesuré, le regard perçant. Elle sourit doucement. « Je suis venue. Le trône est prêt. Tu n'as pas besoin de parler, je suis déjà ta femme. » Caleb sentit ses entrailles se nouer. Il savait que c'était elle, la promesse de l'anneau. Au temps fixé, elle avait franchi le voile.
Et désormais, elle ne repartirait plus. À 31 ans, Caleb semblait régner sans partage. Le temple débordait chaque dimanche, des chaises supplémentaires étaient ajoutées dans les couloirs. Mais ce n'était plus seulement sa voix que l'assemblée venait entendre. Divine, désormais assise à sa droite, montait de plus en plus souvent sur l'estrade. Sa présence magnétique captait les regards avant même qu'elle ne parle. Lorsqu'elle prenait le micro, un murmure parcourait la salle, mélange d'admiration et de fascination. Mais derrière ces paroles caressantes se glissait une subtile torsion, l'évangile devenait plus permissif, plus séduisant, plus flatteur. Et peu s'en rendait compte. Et Dieu ne regarde pas vos vêtements, mais vos cœurs, répétait-elle souvent, vêtue de robes satinées qui embrasaient les murmures. Les hommes priaient les yeux entr'ouverts, les femmes détournaient le regard avec gêne. Pourtant, à chaque remarque critique, une armée de fidèles montait au front, vous êtes jaloux. Vous ne comprenez pas l'onction. La fracture devenait visible, d'un côté, une adoration aveugle, de l'autre, des soupçons étouffés. Caleb, au lieu d'intervenir, souriait. Il avait appris à éteindre ses propres alarmes intérieures. Mieux valait se laisser porter par le flot que de questionner ce qui brillait. Mais certains soirs, seul dans son bureau, Caleb revoyait la clairière, l'anneau, la promesse, et son cœur s'alourdissait. La voix de Divine résonnait encore, douce, mais tranchante comme une lame. Il se demandait s'il gouvernait encore son propre temple ou s'il en était devenu le figurant. Pourtant, chaque fois que le doute l'étreignait, il sortait dans la salle, voyait la foule debout, des mains levées, des visages baignés de larmes. Et il se convainquait, cela ne peut être mauvais si tant d'âmes sont touchées. Ainsi, il refoulait ses peurs, et s'endormait dans une paix mensongère. Pendant ce temps, Prisca, elle, restait en retrait. Elle n'était plus sur l'estrade, mais priait seule chez elle. Elle avait compris qu'il ne servait à rien de convaincre ceux qui ne voulaient pas voir. Sa voix manquait à la chorale, mais elle refusait de chanter devant un trône étranger. Sa solitude la pesait parfois, mais elle tenait ferme, mieux valait être seule dans la vérité que nombreuse dans l'illusion. Le temple brillait, mais elle savait que son éclat était fragile. Elle notait chaque changement, chaque fissure. Elle attendait, convaincue que tôt ou tard, la lumière viendrait. À 34 ans, l'Église annonça un événement grandiose, le temple allait célébrer ses 5 ans d'existence. 3 jours de festivités, invités prestigieux, chorale venue de partout. Caleb voyait en cela une consécration. Mais au milieu des grands noms, un invité surpris, Jonas, un pasteur discret d'une 40aine d'années, peu connu, sans popularité. Personne ne comprit pourquoi Caleb l'avait choisi. Jonas, avec sa Bible usée et sa voix calme, semblait hors de place dans ce décor clinquant. Mais Prisca, en entendant son nom, ressentit un frisson. Elle ne le connaissait pas, mais son cœur murmura, leur approche. À 35 ans, Caleb inaugura la première soirée des 5 ans du Temple de la Gloire éternelle. Le bâtiment brillait sous des banderoles dorées, des caméras installées dans chaque recoin, des chorales venues de plusieurs régions. L'organisation était parfaite, hôtesse en uniforme, musiciens réglés comme une horloge, invités prestigieux placés au premier rang. L'ambiance ressemblait à celle d'un festival. Quand le programme annonça l'orateur du soir, peu prêtèrent attention. Jonas, un pasteur discret, monta calmement sur l'estrade. Ni costume flamboyant, ni gestuelle spectaculaire. Seulement une Bible usée dans ses mains et un regard habité d'une paix étrange. Il parla bas, presque trop bas pour la foule habituée aux prédications tonitruantes. Mais chaque mot semblait trancher l'air. Il prêcha sur la sanctification, citant Romains 12 puis 2 Corinthiens 7. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Des versets simples, mais dits avec une gravité qui pesait. Peu à peu, l'atmosphère de fête se fit lourde, comme si un voile descendait sur l'assemblée. Les sourires s'effaçaient, les visages devenaient sérieux. Même les caméras, braquées sur l'estrade, semblaient capturer une intensité invisible. Divine, assise au 2e rang, se raidit. Elle croisa les jambes, ajusta son collier étincelant, mais ses mains fines tremblaient imperceptiblement. Ses yeux fixaient Jonas avec une irritation glacée. Chaque mot qu'il prononçait semblait défaire les illusions qu'elle avait tissées depuis des années. Caleb, lui,
regardait la scène avec une confusion sourde. Il s'attendait à un discours léger, mais ce ton simple, sans artifice, avait plus d'impact que toutes ses prédications. Dans les rangs, certains fidèles baissaient la tête, d'autres essuyaient des larmes. L'air vibrait d'un feu invisible. Divine inspira profondément, cherchant à garder son masque. Mais une fissure venait d'apparaître dans son assurance. Jonas referma sa Bible doucement. Puis, levant les yeux vers la foule, il ne demanda pas qu'on prie pour lui, ni pour son message. Sa voix resta douce mais ferme, priez. Pas pour moi. Pas pour un homme. Mais pour la lumière. Qu'elle éclaire ce qui est caché. Qu'elle révèle ce qui se cache sous l'éclat. Des frissons parcoururent la salle. Les musiciens reprirent un accord léger, les fidèles se mirent à murmurer des prières. Peu à peu, les voix montèrent, des mains se levèrent, des sanglots éclatèrent. Jonas resta debout, immobile, mais ses yeux scrutaient l'invisible. L'église entière vibrait. Les cris, les chants, les prières formaient une marée qui montait comme un torrent. Caleb, assis au premier rang, serrait l'accoudoir de sa chaise, partagé entre admiration et crainte. Divine, elle, sentit une chaleur étrange parcourir son corps, différente de tout ce qu'elle connaissait, un feu pur, tranchant, insupportable. Elle se redressa brusquement, les yeux écarquillés. Ses lèvres murmurèrent un mot qu'elle n'avait jamais prononcé, non, Jonas, fixant un point précis dans la salle, leva une main tremblante vers le ciel. Et à cet instant, quelque chose céda dans l'invisible. Le souffle allait tomber. La salle entière grondait de prières. Des centaines de voix s'élevaient comme un torrent, des sanglots bruts, des supplications claires, des invocations pressantes. Seigneur, éclaire. Seigneur, purifie. Les pleurs coulaient, les mains tremblaient, les chaises vibraient sous les cris. Jonas, toujours immobile, répétait calmement, « Ne vous arrêtez pas, continuez. » Au milieu de cette vague de ferveur, Divine se figea. Ses yeux, habituellement si confiants, s'assombrirent. Sous ses bijoux et sa robe satinée, elle sentit un feu étranger, pas une chaleur agréable, mais une flamme tranchante, pure, qui déchirait ses parures comme des toiles fragiles. Elle porta la main à sa poitrine, haletante. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Chaque mot biblique prononcé dans la salle résonnait comme un coup de tonnerre dans son corps. La robe qui autrefois faisait tourner les têtes devenait lourde comme du plomb. Ses talons glissaient, son équilibre vacillait. Elle tenta de sourire, mais ses lèvres se crispèrent. Caleb, assis au premier rang, la regardait avec des yeux écarquillés. Son couronnement s'effritait sous ses yeux. Divine fit un pas pour quitter la salle, mais la force l'abandonna aussitôt. Ses jambes pliaient, comme si un poids invisible l'écrasait. La panique envahit son esprit. Elle, qui dominait les foules d'un simple regard, se retrouvait démasquée sans qu'un mot de son secret ne soit révélé. Son masque craquait, et elle le savait. « Je dois sortir d'ici », pensa-t-elle avec désespoir. Mais chaque mouvement devenait plus difficile. Ses bijoux, son maquillage, ses artifices perdaient de leur éclat. Elle sentit la peur, une peur qu'elle n'avait jamais connue, l'engloutir. Autour d'elle, pourtant, les fidèles continuaient de prier, inconscients de ce qui se jouait. Seule une poignée remarquait son trouble. Divine comprit, la lumière la forçait à quitter le masque. Dans un dernier effort, elle se redressa d'un bond et fit quelques pas vers la sortie. Ses talons claquèrent, mais son allure n'avait plus rien de majestueux. Son visage, déformé par la douleur, se crispait. Jonas leva soudain la voix, ferme, « Ne vous arrêtez pas. La lumière chasse les ténèbres. » Le peuple redoubla d'intensité. Divine poussa un cri guttural, inhumain, un hurlement venu des entrailles. Un éclair symbolique traversa la salle, aveuglant l'assemblée un instant. Quand les yeux se rouvrirent, il ne restait plus qu'une robe satinée au sol, vide, comme une peau abandonnée. Un silence de mort tomba sur le temple. Les fidèles, d'abord figés, se tournèrent lentement vers Caleb. Certains pleuraient, d'autres murmuraient, « C'était quoi? Où est-elle passée ?» La robe gisait comme une preuve muette. Caleb, blême, serrait les accoudoirs de sa chaise. Ses lèvres tremblaient, incapables de former un mot.
Lui seul savait vraiment qui était Divine, et pourquoi elle était venue. Les caméras, toujours en marche, avaient capté la scène entière. La salle retenait son souffle. Tous les regards convergeaient désormais vers l'homme qu'il avait présenté comme sa couronne. L'heure des comptes approchait. La salle vibrait encore du choc, mais dans le bureau pastoral, l'atmosphère était différente, lourde, étouffante, comme un verdict suspendu. Caleb, assis dans son fauteuil de cuir noir, tremblait. Face à lui, 3 hommes attendaient, Jonas, debout, Bible serrée contre lui, un ancien respecté de l'Église, visage durci, et un pasteur invité, témoin involontaire de la soirée. Tous se taisaient. Le silence devenait insupportable. Caleb baissa les yeux, le souffle court, puis murmura d'une voix éteinte, « Vous voulez la vérité ? Je vais vous la donner. » Et ses mains se mirent à trembler davantage. Il parla longtemps, chaque mot comme un couteau qu'il s'enfonçait lui-même. Il raconta la clairière, le cercle de pierre, l'homme au manteau rouge, les silhouettes qu'il avait reconnues, l'anneau qui brûlait sa main. Il confessa le prix exigé pour les fondations, le pacte qui lui avait promis une épouse qui ne viendrait pas du monde des vivants. Enfin, il avoua ce qu'il avait refoulé toutes ces années, la certitude que son temple n'était pas bâti pour Dieu, mais pour un trône étranger. Ses larmes coulaient. « Je sais que ce que j'ai fait ne s'effacera jamais. » Jonas ferma les yeux, les poings crispés. L'ancien hocha la tête, accablé. Le pasteur invité avait le visage blême, incapable de parler. Caleb, lui, se recroquevillait sur son fauteuil comme un enfant puni. « Je voulais seulement servir, je voulais être utile. Mais j'ai vendu ma destinée pour la gloire, balbutia-t-il. Sa voix se brisait. Ce sol est contaminé. Chaque offrande, chaque prière ici a nourri une table étrangère. Si vous continuez à boire l'eau de ce puits, vous maudirez vos enfants. » Sa confession glaçait l'air. L'assemblée, au dehors, acclamait encore. Mais ici, 3 hommes entendaient l'horreur cachée. Alors, Caleb les supplia, « Partez. Sauvez vos âmes. Brûlez cet autel. Déracinez les fondations. Ne laissez pas ce sang réclamer vos enfants. » Sa voix montait, presque hystérique. Jonas posa une main sur son épaule, mais Caleb la repoussa brusquement. Il se leva d'un bond, ses yeux rouges de larmes, son souffle haletant. « Je ne peux plus rester ici. Le pacte me traque déjà. » Sans attendre de réponse, il quitta le bureau. Ses pas résonnaient comme des coups de marteau dans le couloir. Dehors, les moteurs des caméras bourdonnaient encore, mais lui ne cherchait qu'à fuir l'ombre. La porte claqua. Jonas et les 2 autres restèrent figés, incapables de bouger. Par la fenêtre, ils virent Caleb courir vers sa voiture, le visage ruisselant, ses gestes précipités. Le moteur gronda, les pneus crissèrent. Il filait déjà sur la route poussiéreuse, comme un homme poursuivi par une armée invisible. Jonas soupira, les yeux humides, le pacte le réclame. L'ancien serra les poings, murmurant une prière. Le pasteur invité se laissa tomber sur une chaise, secoué. Tous savaient que l'histoire ne s'arrêterait pas là. Dehors, les fidèles attendaient des réponses. Mais la vérité était devenue trop lourde. La nuit avalait la route. Caleb, au volant de sa voiture, roulait trop vite, ses mains tremblaient sur le volant. Son souffle saccadé emplissait l'habitacle. Dans ses oreilles, un bourdonnement sourd s'installait, comme un essaim invisible. Il jetait des regards nerveux dans le rétroviseur. Et soudain, son sang se glaça, une silhouette assise à l'arrière. Pas un bruit, pas un mot. Juste une présence silencieuse. Il se retourna brusquement, rien. La banquette était vide. Mais son cœur battait comme s'il venait de croiser le regard d'un spectre. Le pacte l'avait rattrapé. Les virages se succédaient, mais Caleb ne voyait plus clairement. Des images flottaient devant ses yeux, la clairière, l'homme au manteau rouge, l'anneau brûlant son doigt, le sourire de Divine. Chaque souvenir revenait comme une accusation. Sa gorge se serra. « Je voulais juste servir », répéta-t-il en hurlant. Le volant sembla lui échapper, comme s'il obéissait à une autre main. La voiture fit une embardée. Un crissement de pneus déchira le silence de la nuit. Puis un choc violent, brutal, un arrêt net.
Les lumières s'éteignirent. Caleb, figé, ne bougea plus. Le pacte venait de réclamer son dû. La nouvelle se répandit au matin comme un éclair. Le révérend Caleb est mort. La ville entière fut secouée. Certains pleuraient, convaincus qu'un serviteur de Dieu avait été frappé par le sort. D'autres, plus lucides, se souvenaient des avertissements étouffés: quand une chose pousse trop vite, ses racines ne sont pas bénies. Devant le temple, les fidèles se rassemblaient, mais personne n'osait entrer. L'air semblait lourd, comme si une présence invisible rôdait encore. Les voisins racontaient d'avoir entendu des hurlements étranges la nuit de l'accident. La peur se mêlait au deuil. Le mythe s'effondrait. 3 jours plus tard, les autorités locales reçurent un document confidentiel. C'était le témoignage écrit d'un pasteur présent dans le bureau pastoral la veille du drame. Chaque mot confirmait ce que Caleb avait avoué: le pacte, l'anneau, les fondations impures. L'affaire ne pouvait plus rester secrète. Une décision radicale fut prise: le temple serait démoli. Dès l'aube, des bulldozers encerclèrent l'édifice. Les murs blancs s'effondrèrent un à un, les vitres volèrent en éclats. Les habitants observaient, certains soulagés, d'autres terrifiés. Ainsi s'écroulait le temple de la gloire éternelle, réduit en poussière sous les yeux d'un peuple choqué. Quand le dernier pilier céda, un silence étrange s'abattit. Il ne restait plus rien du bâtiment, sauf un sol nu, marqué. Les ouvriers, en reculant, s'arrêtèrent, glacés. Au centre, une empreinte sombre persistait, comme une cicatrice brûlée dans la terre. Aucun marteau, aucune pelle ne parvenait à l'effacer. Les plus superstitieux parlèrent d'une signature invisible, un sceau rappelant que certains pactes ne s'effacent pas avec des bulldozers. Les élus locaux ordonnèrent de sceller le terrain. Nul ne devait y bâtir à nouveau. Mais dans la mémoire collective, une vérité s'était gravée: tout éclat a un prix. Quand la poussière retomba sur les ruines du temple, le quartier entier resta figé. Certains fidèles, vêtus encore de leurs uniformes de chorale, pleuraient de honte. D'autres, au contraire, hurlaient de colère: on nous a trompés. Une minorité, plus silencieuse, murmurait des prières de gratitude. Ils disaient sentir un poids quitter leurs épaules, comme une chaîne rompue. La chute de Caleb, et surtout la disparition de Divine, laissaient une assemblée éclatée, divisée entre douleur et délivrance. Mais une vérité s'imposait: personne ne sortirait indemne de cette histoire. Le temple avait marqué des vies à jamais. Prisca, de son côté, observait à distance. Elle se souvenait encore de l'étranglement qu'elle avait ressenti dans la salle, le jour où ses yeux avaient vu ce que d'autres acclamaient. Aujourd'hui, ce poids n'était plus là. La lucidité qu'elle portait seule devenait douloureuse, mais elle trouvait une paix nouvelle: elle n'était pas folle. Ses prières n'avaient pas été vaines. Elle se remit à chanter dans le silence de sa chambre, non pour une foule, mais pour celui qu'elle servait. Chaque note sonnait comme une libération. Ses larmes, cette fois, n'étaient plus de peur, mais de reconnaissance. Jonas, lui, ne resta pas longtemps. Après la démolition, on tenta de le retenir, de l'ériger en héros. Mais il secoua la tête. Je ne suis qu'un témoin. Le travail appartient à Dieu. Il repartit discrètement, sans triompher, laissant derrière lui un chemin de réparation. Il exhorta les fidèles à revenir à l'humilité, à purifier leur foi de l'éclat factice. Ses paroles résonnaient encore: ne cherchez pas la gloire. Cherchez la vérité. Certains l'écoutèrent, d'autres l'oublièrent vite. Mais dans les cœurs éveillés, il laissa une semence de vigilance, une invitation à reconstruire autrement. Le quartier, lui, oscillait entre mémoire courte et mémoire longue. Pour certains, ce scandale ne serait bientôt plus qu'une rumeur parmi tant d'autres, un souvenir flou effacé par de nouveaux spectacles religieux. Mais pour d'autres, il deviendrait une cicatrice indélébile, l'histoire du temple qui avait poussé comme un champignon, et qui s'était effondré comme une maison de sable. Les conversations dans les marchés, les murmures des veillées, gardaient la trace de l'étrange disparition de Divine et de la mort du révérend Caleb. L'ombre persistait, mais avec elle, un avertissement. Plus rien ne pourrait être vu de la même manière. Au centre du terrain scellé, là où jadis s'élevait l'autel, le sol nu demeurait marqué. Mais cette fois, ce n'était pas la peur qui dominait, c'était un vent clair. Le silence du lieu avait quelque chose de pur,
comme si la terre respirait à nouveau. Les enfants du quartier jouaient à distance, les plus âgés détournaient encore le regard, mais certains venaient simplement s'asseoir, méditer. Ce vide devenait un rappel. Et dans ce silence, une promesse semblait flotter, qu'un jour, un véritable appel, sans ombre ni pacte, s'élèverait. Pas pour un trône, mais pour une lumière authentique. Le temple s'était effondré, mais ce n'était pas seulement un bâtiment qu'on avait vu disparaître. C'était un mythe, un éclat qui avait fasciné, un rêve qui avait trompé. L'histoire du révérend Caleb et de Divine laissait derrière elle une plaie ouverte, mais aussi une vérité incontournable: tout ce qui brille n'est pas consacré. Les foules peuvent acclamer, les dons peuvent couler, les miracles peuvent sembler éclater, si les racines ne sont pas bénies, le fruit finit toujours par empoisonner. Ce récit portait une leçon amère mais nécessaire. Le véritable appel de Dieu n'a pas besoin de projecteurs ni d'applaudissements. Il ne cherche pas l'ovation, mais la vérité. Il ne se nourrit pas de l'éclat, mais de la vie authentique. Un homme peut s'imposer par des artifices, mais seule la lumière peut soutenir une œuvre durable. Caleb avait voulu la puissance sans attendre la saison, et il en avait payé le prix. Divine n'était pas un cadeau, mais le visage visible d'un pacte invisible. Pourtant, au milieu de la chute, une autre image subsistait, celle de Prisca, la jeune voix qui avait osé voir ce que tous acclamaient. Sa lucidité douloureuse rappelait qu'il suffit parfois d'un regard pur pour briser l'illusion. La séduction de l'éclat peut être puissante, mais elle ne résiste pas à la clarté. Reste une question ouverte: comment rebâtir après un tel effondrement? Peut-être qu'il faut accepter la lenteur, la discrétion, la clarté du jour après jour. Un appel authentique ne jaillit pas comme un champignon, il se plante comme une graine et grandit avec patience. Mieux vaut un sol nu qu'un temple bâti sur des pactes. Mieux vaut le silence de l'attente que le vacarme d'un trône étranger. Et dans le vent clair qui soufflait sur le terrain vide, une promesse demeurait: un jour, un nouvel appel s'élèverait, sans chaîne, sans masque, sans s'en cacher. Non pas pour construire une gloire humaine, mais pour éclairer des vies.